chers Buzzwebbers, j'espère que vous allez hyper bien. Vous êtes les bienvenus sur RCG TV, la meilleure chaîne people africaine. And if it's your first time stopping by, you are most undefinitely you're welcome, guys. Everyone is welcome on RCG TV. Dans ce numéro de Buzzweb, nous ouvrirons la rubrique Snap Actu avec des images de Jovi au Douala Music Festival qui s'est tenu le week-end dernier et sur la toile l'avant-dernier clip de Maître Gims qui s'intitule Le prix à payer fait polémique. Alors, au centre d'une polémique, nous saurons pourquoi dans cette édition. Et enfin, dans la rubrique Coming Soon, l'artiste musicien ivoirien Shadow Chris a sorti son tout dernier clip hier, mardi, via sa chaîne YouTube. Alors, j'espère que vous êtes confortablement installés. Le temps pour moi de vous revenir tout juste derrière cette petite transition de Magasco. Toi qui aimes le Congo, ça, tu vas mourir. Alors, très chers Buzzwebbers, comme d'habitude, nous ouvrons chaque édition par la rubrique Snap Actu et cette fois-ci, j'ai capté Poupi aka Marcel Quetché et Muriel Blanche qui ont partagé des images d'elles via leur compte Snapchat respectifs. Mais ce qui est assez marquant, c'est qu'on voit et on constate que Poupi et Muriel Blanche ont été invités à un mariage, à un même mariage, certainement, c'est un ami en commun, mais chacun est de son côté, chacune, autant pour moi, est de son côté. On se demande, mais pourquoi Poupi n'a pas snappé Muriel Blanche et vice versa? Alors, so we're asking ourselves, so these guys are no more friends? Like, l'amitié est finie comme ça, ils sont au même endroit, au même moment, mais ne se captent pas, ne se parlent pas, on se pose des questions, est-ce que l'amitié est finie? Mais bon, nous aurons certainement des réponses très bientôt, ici même sur Buzzweb. Nous poursuivons cette rubrique avec des images que Jovi a partagées via sa story Instagram. Comme vous pouvez le voir en image, Jovi a été en tête d'affiche du Douala Music Festival qui s'est tenu le week-end dernier à Douala, bien évidemment. Il faut dire que Jovi a secoué la toile une fois de plus et une énième fois encore, il faut le dire. Voilà, il a aperçu, d'après ce qui se dit sur la toile, il a aperçu un artiste musicien camerounais du nom de Pascal dans la foule et vu qu'ils sont en froid, il y a une tension, non? Il y a une grosse tension entre ces deux artistes-là. Il a exigé que la sécurité emmène Pascal hors de l'enceinte du concert. Et sinon, il ne preste pas. Vous imaginez ça. Il demande à son frère, à son confrère, je dirais, artiste de quitter l'enceinte du concert pour ne plus prester. Alors, les gens se sont offusqués. Toute la toile s'est offusquée. D'autres ont soutenu Jovi comme d'habitude, les beaucoup gang. Mais bon, Jovi a partagé des images via sa story Instagram. Il a accompagné de Rémi sur scène. Et quand on voit la story en question, c'est la story de Rostou, qui est un ami de Jovi, qui l'a publié via son compte Instagram à lui-même. C'est ces images de Jovi que nous fermons la page de Snap Actu pour directement tomber sur la toile, histoire de découvrir ensemble tout ce qui a fait les choux gras, toute l'actualité people sur le web. Et c'est bien évidemment votre rubrique préférée sur la toile. Ouvrons la rubrique sur la toile avec un clash. Alors, il faut le dire, les clashs au Cameroun sont devenus une routine quasi quotidienne. Alors, le clash d'aujourd'hui oppose Jovi à Tizi Ponchak. Alors, Jovi a fait une sortie via son compte Twitter. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas indexé Tizi Ponchak en question, mais tout le monde sait qu'il parlait de Tizi Ponchak. Il dit, je vais d'abord lire son tweet en anglais. Not too long ago this year, I was advising some guy that he should call his shows private shows or private parties, not call it concert. But this year, they took it to another level. Now they just see any show and call it festival, even if it's an empty hallway. Tragic. Voilà. Alors, je vais essayer de vous traduire ce que Jovi a essayé de dire. Il est en train de dire ici que l'année passée, il a conseillé un frère à lui d'appeler ses prestations des prestations privées, pas des concerts, parce que, bon, selon lui, l'artiste en question n'appelle pas du monde. Et que cette année encore, c'est devenu plus grave puisqu'il n'appelle plus ses concerts des concerts, mais plutôt
un festival. Alors, il faut le rappeler, Tizi Ponchak, à ce moment-là, était du côté de Dallas, aux États-Unis d'Amérique, dans le cadre d'un festival où il a été invité pour prester. Alors, Jovi s'est donc moqué de lui pour dire qu'on appelle tout festival et que là-bas, on appelait Tizi Ponchak pour venir prester, alors que c'était une salle vide. Alors, Tizi Ponchak, lui, par contre, a répondu, « Ok, Big Man, on attend toujours ta tournée européenne. On espère que tu vas pouvoir faire ta tournée européenne. » Vous voyez qu'il n'y a pas de nom. Jovi n'indexe pas Tizi Ponchak et vice-versa. Mais toute la toile sait que ils sont en train de se lancer des petits pics comme ça. Sur la toile se poursuit avec le Get the Back concert, who was the all-female concert organized by Askia. Voilà, le concert s'est tenu à Douala samedi passé du côté du lycée polyvalent de Bonaberry, je crois, si je ne me trompe pas. Alors, il faut dire que Askia a voulu réunir toute la clique d'artistes féminines camerounaises et même celles qu'on ne connaît pas encore et même les no-name ou les uprising artists, like they say in the anglophone regions. Et puis, Salassil a fait une sortie. Il faut dire d'abord, avant d'entrer dans mes propos, Salassil, lui, il a donné, il a offert 100 000 francs pour soutenir Askia pour cette initiative-là. Il a promis 500 000 francs pour la prochaine édition du Get the Back Concert. Alors, une initiative que toute la toile a saluée avec brio. Sur la toile se poursuit avec la polémique qui tourne autour de l'avant-dernier clip de Maître Gims intitulé « Le prix à payer ». Alors, faut dire que ce vidéogramme en question est tout à fait clair. Bon, d'aucuns pensent que Maître Gims est en train de retracer son parcours. Voilà, on le voit en train de signer un contrat de son sang et de son empreinte à l'aide de son doigt. Et puis par la suite, il aligne les succès, il aligne les concerts avec des salles combles. Et puis les chiffres d'affaires montent, mais on sent et on voit que Maître Gims n'est pas heureux. Et à la fin, vers la fin du clip, quand il veut fuir ces gens-là, quand il veut fuir son label, entre guillemets, si je peux le dire comme ça, on le retient et puis on le voit dans l'eau vêtu du toge avec des personnes vêtues. En tout cas, je ne vais pas trop vous expliquer. Paris réussi ou non, juste 3 jours après la sortie de ce clip qui comptabilise déjà près de 3 millions de vues seulement en 3 jours et plus de 12 000 commentaires, les internautes sont unanimes. Alors, tout le monde est triste pour Maître Gims. En fait, selon eux, c'est un appel à l'aide. Selon eux, Maître Gims regrette amèrement ses choix parce que même les paroles de cette chanson sont claires. Il regrette et il ne parvient pas à assumer ses choix. Il faut dire qu'à la fin du clip, Maître Gims parvient à fuir ces personnes-là qui veulent le détruire, qui veulent sa mort. Alors, est-ce qu'il va pouvoir fuir la vraie vie? Question mark, guys. We don't yet know the end of this story. Nous poursuivons sur la toile avec la toute première télé-réalité qui sera produite au Cameroun du nom de la guerre des binômes. Alors, il faut dire que le tournage est prévu pour l'année prochaine, en 2020, qui sera fait du côté de Kribi dans une magnifique villa. Et le casting est en cours de préparation. Le casting se tiendra à Yaoundé et à Douala. Alors, si vous êtes un incontournable de la guerre des binômes du côté de France, vous saurez un peu de quoi est-ce qu'il est question ici. Mais la différence, c'est que ceux qui peuvent y participer ne sont pas forcément des couples. Genre, tu as un ami avec qui tu veux participer, vous allez au casting, tu as ton mari ou ta go ou ton gars, vous y allez, tu as ta soeur ou ton frère. Tant que vous êtes deux, ça passe. Voilà, donc les dates vous seront communiquées très très bientôt. Voilà, je clôture cette rubrique par cette fausse rumeur sur le potentiel divorce de Lady Ponce et son mari. Alors, il faut dire que la semaine passée, la toile a jacassé, a tellement jasé que vraiment, on ne s'y retrouvait plus. Parce que ce que se disait, c'est que Lady Ponce aurait trompé son mari du pseudo de Dieu Cyclone, I think so. Et puis, les internautes ont dit que, en fait, elle a trompé son mari
avec avec un de ses danseurs. Non, mais sérieux. Et puis, Lady Ponce ne s'est pas prononcée là-dessus. Elle a fait une publication via sa page Facebook. Elle n'a rien mis en légende qui avait trait à cette rumeur-là. Voilà, mais les commentaires se dirigeaient vers ce sujet et elle a dit à ses fans de rester concentrés sur l'album qui sortira le 1er janvier 2020 et de ne pas se laisser distraire par les sorciers. Par la suite, son mari a posté des photos sur Instagram et sur la plage. Il a posté également une photo de l'album en question. Alors, c'est de dire que tout va bien pour le mieux, dans le meilleur des mondes, pour le couple Dieu Cyclone et Lady Ponce. Donc, vraiment, les rageux, là, il faut arrêter avec vos fausses rumeurs. Il faut laisser nos stars tranquilles. Laissez nos stars tranquilles. Tiens! Oh! C'est cette information de Lady Ponce que je ferme la page de Sur la Toile parce qu'il est temps pour nous de découvrir toutes les dernières sorties de vos artistes africains et camerounais préférés. Et c'est bien évidemment la rubrique Coming Soon que j'aime. Le tout dernier vidéogramme de l'artiste musicien Magasco sera disponible vendredi le 6 décembre prochain. Le titre c'est Crème de la crème et quand on voit l'affiche du clip en question, on se dit que ça va chauffer, ce sera très très sucré. Hein Magasco, hein? On attend vendredi pour voir de quoi est-ce qu'il s'agit. Shadow Chris a sorti une nouvelle chanson du titre Je n'ai pas volé. La version audio est disponible depuis quelques temps déjà. Le clip a été publié hier mardi sur sa chaîne YouTube. Voilà, donc vous pouvez aller le découvrir si ça vous tente, bien évidemment. Le clip Beau Parleur signé de K-Black est disponible sur YouTube depuis vendredi 29 novembre dernier. Nous clôturons la rubrique de Coming Soon avec le duo camerounais Rhythms de Shabba Music qui est en featuring avec l'artiste musicienne rappeuse Young Megan qui est aussi camerounaise et d'ailleurs qui est Madame Kossi, si vous ne le savez pas, c'est la go de Kossi qui est aussi rappeuse comme son garde Kossi. Donc le featuring est constitué de Rhythms, Young Megan et Jania. Le clip est disponible depuis vendredi dernier sur la chaîne YouTube de Rhythms. Alors très chers Buzzweavers, n'oubliez surtout pas que votre meilleure chaîne People africaine RCGTV est disponible sur Play Store. Vous pouvez télécharger l'application pour voir et revoir tous les Buzzweb, tous les Mondes Dimanche, tous les caméras business en fait. Toutes vos émissions préférées en replay. Également, nous sommes sur les plateformes de réseaux sociaux. Facebook au nom de RCGTV. Instagram au nom de RCGTV 237 et bien évidemment YouTube au nom de RCGTV. Alors si vous nous regardez depuis YouTube, n'oubliez pas de like la vidéo, de la partager si vous la kiffez et bien évidemment nous laisser un petit commentaire pour nous dire si oui ou non vous appréciez l'émission. Alors, il est temps pour nous de fêter ensemble l'agenda culturel, histoire de connaître, de noter et de renoter tous les bons plans de votre ville, de votre pays. Et c'est bien évidemment la rubrique l'agenda culturel. L'artiste américaine Cardi B, oui, vous l'avez bien entendu, Cardi B, sera au Nigeria, plus précisément à Lagos, le 7 décembre prochain et à Accra, au Ghana, le lendemain, c'est-à-dire le 8 décembre prochain, dans le cadre du Live Sport Festival. Alors, si vous êtes intéressé par la participation à la toute première télé-réalité live au Cameroun, la guerre des binômes dont j'ai parlé il y a quelques minutes. Le casting est prévu pour le 7 décembre prochain à 10h à l'hôtel Le Tango qui est situé ici à Yaoundé. Alors, il faut le rappeler, c'est la toute première saison de la guerre des binômes et il y a un lot de près de 900 000 francs CFA qui sera attribué aux binômes gagnants à la fin de cette saison. Alors, bonne chance
à tout le monde. Saint-Lazare présente son 4e album du nom de Le Monomanga Zal le samedi 7 décembre prochain à Berthois et à Dion. Une brochette d'artistes du terroir y sont invités. Très chers BuzzWebers, c'est tout pour cette édition de BuzzWeb. Retrouvons-nous désormais, comme vous le savez d'ailleurs, chaque mercredi à partir de 17h et chaque samedi à partir de 10h sur RCG TV, la meilleure chaîne People africaine. So we catch ourselves on Saturday morning at 10 a.m. prompt. Peace and love, guys. Ciao.